Hello, hello à tous. Bonjour, bienvenue sur ce call ce matin. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de revenir. Ouais, j'enregistre, ouais. De revenir. Je vois des gens dans le train, je vois des gens un peu. Pour ceux qui sont en voiture encore, j'espère que vous avez fait bonne route, vous êtes déjà arrivés. Sinon, essayez de regarder devant, quoi. Et on va faire un petit point pour. J'aimerais juste d'abord souhaiter la bienvenue et éventuellement à des personnes nouvelles qui sont pour la première fois sur ce call, en vous rappelant que tous les lundis matins, on a ce rendez-vous à 9 heures du matin. Donc, c'est l'occasion de le promouvoir, c'est l'occasion de passer des beaux messages et de lancer la semaine, quoi. Et pour beaucoup d'entre nous, on revient du kick-off, du grand événement à Paris. Donc, pour ceux qui éventuellement n'étaient pas avec nous ce week-end, eh ben, essayez de vous inspirer par rapport à tout ce qui va se dire ce matin. Je vous invite aussi à prendre de quoi noter. On va faire un petit débriefing, je suis encore à Paris, je suis encore dans ma chambre d'hôtel euh, parce que mon train est dans quelques heures là. Donc, je profite vraiment de ce matin pour faire un petit récap. Et j'aimerais faire un truc un peu différent, peut-être pas forcément faire le tour de table, tu sais, alors, qu'est-ce que tu en as pensé, machin, ah, c'était incroyable, on va pas écouter c'était incroyable 50 fois. Je crois que pour certaines personnes, on a vécu un moment phénoménal. Bon, j'aimerais peut-être demander à des gens qui sont les plus enthousiastes, qui sont sur l'appel et l'enthousiasme dedans, tu sais, c'est pas celui de l'enthousiasme qui se voit, c'est l'enthousiasme qui reviennent vraiment avec des convictions fortes, etc. Et pour qui c'était le premier grand événement corporate. Si jamais vous avez envie de prendre la parole, faites-moi un petit signe. Alors j'imagine que alors, c'est pour les personnes avec qui c'était le premier. Tiens, regarde, je vois Charline qui rigole. Charline, allez, on a discuté un peu hier. Allez, envoie. Qu'est-ce que tes impressions, ton sentiment? Parce que ça fait juste 15 jours que Charline nous a rejoints avec du côté de Carca, avec Chloé là-bas. Vas-y, Carca, qu'est-ce que ton sentiment sur ce week-end, vu que c'était ton premier événement, tu es nouvelle qualifiée senior consultant? Salut à tous. Eh ben, pour moi, ça fait 2 semaines que j'ai rejoint la team à Carca, là. J'ai découvert un petit peu le concept via Chloé. Ben voilà, j'ai fait l'événement à Orange. De là, j'ai été tellement enthousiasmée que du coup, j'ai décidé de me qualifier distributeur direct et partir au kick-off. Et, euh, et franchement, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. C'était énorme, c'était incroyable, c'était vraiment. J'ai même pas les mots parce que ouais, comme on disait, il faut vraiment le vivre en fait. Et ouais, franchement, je regrette pas du tout d'être venue et d'être avec vous là. C'est quoi? Regarde, je vais t'enseigner deux, trois trucs ce matin. Euh, le, le- Est-ce que tu prends déjà les produits? Tu as déjà des résultats avec les produits? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, moi, je sais tout ça. Mais Ouais. tu vois, même quand tu partages sur ton sentiment du week-end, c'est super important de faire cette petite intro. Alors, vas-y. T'es pompier, je crois. Vas-y. Alors, ben, moi, je m'appelle Charline, j'ai 26 ans, je suis sapeur-pompier professionnel, anciennement militaire. J'ai du coup été emballée par le mouvement depuis là 2 semaines. C'est vrai que ça faisait un moment que Chloé quand même me demandait de venir aux événements, mais bon, là j'ai eu des clics il y a récemment en fait. Tu prends les Et produits déjà? Vas-y, raconte tout ton résultat produit en 15 jours. alors là, en 15 jours, pour l'instant, je suis vraiment au début et bon, il y a eu le passage des vacances, donc j'ai quand même pris mon petit déjeuner, mon petit déjeuner. Mais ouais, j'ai l'impression de me sentir beaucoup plus en forme. C'est surtout là, c'est une fille quand même qui se levait vers 11h du matin. Et Trop après, sur le bien. côté nutritionnel, là, je vais m'y mettre vraiment à fond là. Et on va voir d'ici là déjà une semaine les résultats. Mais en tout cas, je prends le thé tous les matins. Et moi, je suis quelqu'un qui boit, il faut savoir, à peu près 7 à 8 cafés par jour.
Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment fait diminuer la caféine là-dessus et le thé aloe, l'aloe. Et voilà, là, je suis en forme, je me sens bien et je continue comme ça. Excellent, Ah, super, Charline. Merci, merci. Il y a eu un petit bug là. Pour ceux qui sont dans le train, rassurez-vous, c'est pas juste parce que vous êtes dans le train que vous n'avez pas entendu. Ça bug à Carcassonne. Mais c'est bon, on a réussi à entendre un petit peu. Ouais. Trop bien, merci, Charline. Je vois Lisa là, qui a l'air, qui se bouge sur la chaise. Là. Lisa, oui, c'était ton premier kick-off aussi à toi. Vas-y, raconte-nous un petit peu ton sentiment par rapport à l'event. Ton histoire, Yes. ton résultat produit, vas-y. Hello tout le monde. Donc ouais, Lisa, j'ai 30 ans, maman d'une fille de 6 ans. Je viens de la team Haute-Savoie. On est venu en force sur ces kick-offs. C'était trop, trop bien. Donc ouais, premier kick-off. Effectivement, le kick-off de Strasbourg l'an dernier, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas vraiment dans le délire. J'étais pas dans le truc. Là, cette année, je suis dans le truc. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée. Donc, premier kick-off, comme on dit à chaque fois, mais c'est encore une fois de plus vrai, il faut vraiment vivre les événements pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans cette compagnie. On est là où il faut au bon moment. Il y a tellement plein de choses qui se mettent en place en interne dans cette compagnie qui sont folles. On est très bien entouré, on a vraiment, on a tout pour réussir et c'est vraiment grâce à ces événements qu'on a des déclics et des choses qui se passent. Et nous, là en Haute-Savoie, je pense qu'on va déjà mettre bien, bien des choses en place et on va faire en sorte de tout faire pour actionner des nouvelles personnes dans l'activité, puis en tant que client, parce qu'on n'est pas suffisamment de consommateurs en France et on sait qu'on en a besoin de cette nutrition parce qu'en 3 jours, dormir à peu près 7 heures, là, je vous garantis que je n'avais pas la nutrition, je serais encore couchée. Ouais, merci, merci Lisa. À propos, bravo hein, pour ceux qui ont réussi malgré, je sais qu'il y en a qui sont revenus dans la nuit là, et qui sont malgré tout connectés ce matin. Donc bravo à tous. Ok, donc après on reviendra un petit peu pour quelques histoires, quelques témoignages. On a la chance d'avoir Pat avec nous ici. 2 millions de points volume, vous avez vu sa reconnaissance. Je lui demanderai sur la fin de l'appel de partager aussi son ressenti. J'aimerais vous passer un petit peu ma vision. Ça fait quand même, vous avez vu que je suis un petit peu le vétéran de la bande dans ce genre d'événement. En plus, j'étais souvent, vous m'avez vu un petit peu balader parce que j'étais un peu responsable du backstage, de lancer les speakers et tout ça. On avait fait une bonne préparation et je pense que ça s'est vu. C'était vraiment un événement complet avec tout ce qu'on voulait vraiment, quoi. Il y a eu encore quelques petits détails, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on va dire que le concert a été bien, quoi. C'était bien organisé. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est un petit peu mon ressenti par rapport justement à ce genre d'événement. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur cet appel. Donc, on va partir sur des bases. Et je pense que si, pour vous aider un petit peu, il va falloir commencer par d'abord ses résultats avec les produits, par savoir raconter son histoire. Vous devez absolument vous faire aider par votre sponsor ou la personne qui a un peu plus d'expérience, de façon à ce que vous ayez quelque chose à raconter et que vous appreniez comment le raconter. Parce que ça, c'est la base. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jacques par rapport à aujourd'hui. On va dire qu'entre toutes les tranches d'âge et tous les besoins nutritionnels, et au niveau perte de poids, au niveau remise en forme, au niveau mauvaises habitudes alimentaires, je veux dire, on a du taf. Et ça correspond à tout le monde. On peut intéresser tout le monde. On a eu des histoires de tous les âges ce week-end. Vous avez eu des gens vraiment de 18 à 90 ans dans la salle. On a eu des histoires de succès incroyables. Vous avez vu Janine, qu'on a eu sur un appel la semaine dernière, 75 ans, plein ballon, 2500 points. Et je peux vous dire que Janine, dans l'élan où elle sera certainement millionnaire team à Bordeaux dans 6 mois. Et je veux juste que vous compreniez ça, parce que je connais des gens qui ont plein de potentiel et qui ont plein de capacités, j'ai envie de dire, mais qui ont très, très peu de travail. Et ben, vous allez voir Janine, et puis vous allez l'applaudir à nouveau quand elle sera millionnaire. Et puis peut-être que vous verrez Janine dans 2 ans et qu'elle sera présidente. Et vous, avec votre grande bouche, et ben, vous serez toujours au même endroit. Donc, le but ici, c'est vraiment de comprendre que
Tout le monde, tout le monde a la possibilité de se développer. Mais pour ça, j'aimerais juste vous passer juste un message important. Et ça je vous partage ça parce que on a eu tellement de messages ce week-end au niveau de, au niveau de l'enthousiasme. Rappelez-vous quand Amber, elle a dit ah, et comment tu vas? Ah, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste. Mais qu'est-ce que tu mets en place? Ah, je suis juste enthousiaste, je suis enthousiaste. C'est incroyable, c'est fantastique ce qui s'est passé ce week-end. Waouh, 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 unbelievable. Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Waouh, je suis super excité, je suis super excité. À la fin du compte, il ne se passe rien. Donc, le but c'est d'essayer de comprendre que le jeu, c'est l'enthousiasme. OK, c'est bien quand il se voit, mais c'est bien quand il est interne. Et je vais vous rappeler juste une chose. Être entrepreneur, qui est un petit peu la direction maintenant. Hier, je parlais avec, je ne sais plus qui, on était en train de discuter un petit peu, et avec des nouveaux qui sont là sur l'appel. Et être entrepreneur, c'est déjà faire preuve de courage et d'audace. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, et comme moi, je veux dire, je n'ai pas été invité pour être entrepreneur, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, entrepreneur, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, il fallait en mettre. Pour moi, entrepreneur, c'était loin de mes capacités. Moi, j'étais juste prof et j'arrivais pas à. Si on m'avait invité comme ça ne serait pas passé. Mais quand j'ai décidé de commencer Herbalife, je me suis rendu compte que mon mode de vie allait devenir le mode de vie d'un entrepreneur. Et ce que vous devez comprendre, c'est que être entrepreneur, c'est être audacieux, être courageux, faire plus que les autres font d'habitude. Et on peut tous le devenir entrepreneur. Le métier d'entrepreneur, l'activité d'entrepreneur, elle existe depuis que l'humanité existe. Il y a toujours eu des gens qui vendaient des trucs à d'autres ou qui échangeaient des trucs à d'autres. Ça a toujours existé. Ça, c'est le rôle d'entrepreneur. Nous, on a un marché incroyable. On a des produits incroyables. On a un mode de distribution incroyable. Mais tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que ramener un petit peu la réponse à chacun. Et je vais vous donner deux types d'erreurs qui peuvent se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui étaient là dans cet événement. D'abord, il y a des gens, non, il y a trois cas de figure. Il y a des gens qui étaient là, qui n'étaient pas, qui étaient qualifiés, mais qui ne sont pas venus, ou qui n'étaient pas encore qualifiés et qui sont sur l'appel ce matin. J'ai juste envie de vous dire, no problem. Vous savez pourquoi? Parce que l'événement est passé. Si vous mettez votre tête à l'endroit, vous inspirez de ce qui se dit ce matin et des prochains événements et des prochains appels, vous pouvez très très bien vous remettre à niveau et avoir un pin supérieur aux autres qui étaient sur cet événement ce week-end. Ça va dépendre de vos actions. Numéro un. Donc, ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas la peine de se lamenter pendant 3 semaines en disant « j'y suis pas allé, j'y suis pas allé, j'y suis pas allé ». Et on ne peut pas revenir en arrière. Avec toute l'énergie du monde, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, le but, c'est vraiment de se focaliser sur maintenant. Et si vous mettez plus d'actions en place par rapport à ce qui va se dire aujourd'hui, eh bien, vous pourrez aller plus loin sur le prochain événement. Deuxième cas de figure, des gens qui étaient dans cet événement tout seuls et qui se disent « oh, pauvre de moi, si j'avais pu avoir du monde avec moi, si j'avais pu avoir des gens avec moi, si j'avais pu avoir des qualifiés avec moi, pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi ». Même cas de figure. Rappelez-vous juste une chose, c'est que Herbalife va commencer avec un seul homme qui s'appelait Mark Hughes, qui n'avait pas de sponsor, et Herbalife est ce qu'elle est aujourd'hui. OK? Et ce jeune homme, il avait une vingtaine d'années quand il a commencé Herbalife, quand il a commencé à y penser, 24 ans quand il a commencé Herbalife. Donc, rappelez-vous juste une chose, c'est absolument pas du tout un désavantage d'avoir été tout seul dans l'événement. Deuxième cas de figure, c'est je suis allé dans l'événement et j'avais du monde avec moi. Et j'avais une personne, j'avais 2 personnes, j'avais 3 personnes. Et là, je commence à jeter toute la responsabilité sur les pauvres personnes qui m'ont accompagné. En leur disant, maintenant tu vas faire ci, maintenant tu vas faire ça, maintenant tu vas faire ci, maintenant tu vas faire ça, maintenant il va se passer ci, maintenant il va se passer ça. Et comme tu vas faire ci, comme tu vas faire ça, etc. Et juste rappelez-vous une chose, Herbalife, c'est un business qui commence par nous. On commence nous. C'est nous qui commençons. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, 32 ans d'expérience, une petite femme qui m'attend à la maison et qui est d'ailleurs sur l'appel, qui est impatiente que j'arrive, mais je n'arrive pas en lui disant « ma chérie, il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça ». J'ai la conviction que de plus en plus, que notre business, il commence de nous. Et tous ici, je veux que vous l'ayez bien en tête. C'est-à-dire que ça va commencer à partir d'aujourd'hui, parce qu'on est déjà lundi, les actions. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Faites gaffe à vos micros. Le plus important, ça va être les actions que je vais mettre en place.
comment je vais les mettre en place, avec combien de personnes je vais parler, avec combien de personnes je vais échanger, avec combien de personnes je vais commencer une conversation et continuer une conversation. J'ai adoré ce qu'a dit Quentin hier. Notre métier, c'est commencer des conversations et continuer des conversations. Et vous avez tous entendu, on n'a pas tous entendu les mêmes choses. Vous savez quoi? La beauté d'un événement, c'est qu'on n'entend pas les mêmes choses. Et dépendant de l'expérience que vous pouvez avoir, vous allez entendre des choses différentes. Et en fait, c'est très, très limité à la fin le nombre de choses dont on va se rappeler. Donc, moi, tout ce que j'aimerais vous donner comme message ici, c'est essayer de revoir un petit peu vos notes, de faire un petit peu le clean. Mais le plus important avec Amber et Jason qu'on a eu, c'est un nouveau client, un nouveau distributeur, un nouveau challenger, un nouveau client privilégié et se focaliser sur ça. Vous avez entendu Miki Prima qui a parlé de personne à personne, une par une, une par une. Et je peux vous dire une chose, une par une, on va très, très loin. Et si vous avez la capacité de garder une bonne relation avec ces gens-là, de faire en sorte qu'ils aient des résultats, de vous soucier davantage de leurs résultats que de vos résultats à vous, ça sera incroyable. Et une des choses qui est plus importante, et j'aimerais que vous la notiez ici, parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre un distributeur qui va avoir du succès et quelqu'un qui ne va pas en avoir, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des résultats, ce n'est pas le fait seulement de savoir raconter son histoire, c'est savoir se communiquer avec les autres. Donc, notez en grand dans vos notes à partir d'aujourd'hui, les choses qui ne sont pas importantes à dire sont très importantes à ne pas dire. Vous allez dire que c'est une phrase un petit peu bateau que vous avez peut-être déjà entendue, mais elle est tellement, tellement, tellement importante. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, très importantes à ne pas dire. Ça veut dire que tout ce qui est négatif, tout ce qui est des mots comme j'espère, j'aimerais, toutes ces choses-là, ce n'est pas un discours d'entrepreneur. Et rappelez-vous le petit exemple, je ne sais pas si vous étiez dans la salle à ce moment-là, quelqu'un a donné l'exemple du petit élastique. Le petit élastique sur le poignet, vous avez entendu ça? Et je me souviens avoir fait ça à une époque quand j'étais au Brésil. Tu mets un petit élastique sur le poignet et à chaque fois que tu dis une chose négative, tu te le fais claquer sur le truc. Ça fait mal, mais je peux te dire que la perception de la connerie que tu viens de dire et la douleur sur le poignet, ça aide à assimiler et à le dire le moins souvent possible. Donc, amusez-vous. J'espère que le prochain événement, on aura tous nos petits élastiques. Et l'élastique, ce n'est pas pour le mettre au poignet de la personne avec qui vous vivez, pour lui faire des petits claques, non. C'est vraiment pour nous-mêmes avoir cette discipline-là. Donc, à chaque fois que je vais dire une chose négative, tac. À chaque fois que je vais dire j'aimerais bien, tac. À chaque fois que je vais dire pauvre de moi, tac. À chaque fois que je vais dire ah si, etc., etc. Ah si j'étais comme ci, ah si j'étais dans telle ville, ah si j'avais un club, ah si j'en avais pas, là, clac. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but ici, c'est pas de se poser en victime des circonstances, mais vraiment assumer son rôle. Et notre rôle, il est simple. Notre rôle, c'est d'avoir un nouveau client, privilégié, d'avoir un nouveau distributeur, d'aider une nouvelle personne et de continuer la conversation avec lui. OK? Et le but du jeu, c'est d'essayer, vous savez, j'avais toujours cette image de Herbalife, c'est comme si vous aviez la main grande ouverte quand vous commencez ce business et vous mettez du sable et le sable tombe. Et évidemment, on va perdre beaucoup parce qu'on n'a pas d'expérience et il y a beaucoup de sable qui va tomber entre nos doigts. Et puis, les formations, elles vont nous permettre de serrer les doigts et de perdre moins de sable. Et puis, on continue de mettre des gens. Et puis, un jour, on a une main comme ça et on garde le plus de gens possible. Et c'est comme ça qu'on progresse dans le business. Et c'est comme ça qu'on progresse dans notre activité. Est-ce que c'est clair pour tous, cette image-là? OK? Donc, j'aimerais vraiment que vous compreniez une chose. Quand je vois une histoire comme de Janine, quand je vois des histoires comme vous avez pu avoir sur scène avec des gens qui n'étaient pas forcément, n'avaient pas forcément toutes les chances, on va dire, de leur côté, des situations compliquées. Vous avez entendu quelques histoires ce week-end qui étaient touchantes, avec des gens qui, vous dites, bon, ben, moi, je ne suis pas dans cette panade-là. Moi, je n'ai pas ce vice. Moi, je n'ai pas ce problème. Moi, je n'ai pas ci. Moi, je n'ai pas ça. Et vous commencez à mettre les choses à leur juste valeur et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où vous pouvez aller. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez une chose. Le but dans notre business, c'est d'essayer de faire 90 jours parfaits. Notez ça, on a parlé beaucoup de plans d'action ce week-end, mais
le prochain événement qu'on va avoir, ça va être une école de superviseurs, Leadership Weekend. Et ces écoles de superviseurs qui vont avoir lieu dans 4 lieux en France, dans 3 mois exactement, dans 4 mois à peu près, 3 mois de qualification sur février, mars, avril. On est encore en janvier, février, mars. En avril, on aura des événements Leadership Weekend. Janvier, février, mars. On a encore 2 jours jusqu'à la fin du mois pour atteindre ces premiers objectifs pour les qualifications qui ont été mises en place. Si vous êtes superviseur, pour pouvoir vous placer dans les meilleures places. Vous avez vu la différence que ça fait. J'ai vu qu'il y en a beaucoup. Je racontais à Dany à quel point j'étais fier de voir l'engagement et comme tout le monde s'est battu pour être vraiment devant, comme vous avez vécu l'événement d'une autre manière, j'étais vraiment fier de voir ça, à quel point les comportements ont changé. Donc, félicitations à vous tous. On peut encore mieux faire, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de se focaliser sur le prochain événement maintenant et de mettre des choses au milieu. C'est-à-dire que dans les prochains 3 mois, janvier, février, mars, le but du jeu, si vous n'êtes pas superviseur, c'est de le devenir. Et si vous êtes déjà superviseur, c'est d'accrocher les qualifications pour les événements internes qu'il va y avoir avec les 3000, les 5000, les 7005 dans le… Je suis sûr que vous auriez aimé avoir la valise qui a été, que certains ont reçue, ou les vacances, etc. Donc, le jeu, c'est vraiment ça. C'est de se focaliser sur ses actions personnelles pour essayer de faire 90 jours. Notez ça, parfait. Vous savez, 90 jours où on fait tout ce qu'il faut. Est-ce que, si vous écoutez les histoires de tous les présidents dans Herbalife, ce n'est pas des gens différents. On n'est pas des gens différents. Il y a juste eu un focus complet sur quelques plans consécutifs de 90 jours. Il y a quelques plans. C'est pas grave, les amis. Si vous avez un problème pour rester, ce n'est pas la peine d'écrire. C'est pas la peine d'écrire. Encore une fois, 90 jours sérieux, 90 jours sérieux pour être sur le prochain événement. OK? C'est bon pour tous? 90 jours. Et qu'est-ce que ça veut dire 90 jours? Ça veut dire 90 jours où je vais essayer d'être le distributeur modèle. Le distributeur, je ne sais pas quel est le chiffre que vous avez mis en place avec le training de Amber, mais l'idée, c'est vraiment de, OK, si je m'engage à parler à 10 personnes par jour, qui était le plan de Mark Hughes, des produits, 10 personnes par jour du business, est-ce que vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, sympas, etc. Oui, bienvenue au club. Ne pensez pas, et ayez cette capacité de les oublier. Je dis toujours que quand tu parles à 10 personnes, 9 ou 10 personnes, il y en a 3 que tu aurais aimé jamais rencontrer dans ta vie. Il y en a 3 qui vont te donner un peu d'attention, et il y en a 3 qui vont devenir ton client ou ton distributeur ou ton client privilégié, ou qui vont vouloir, avec qui tu vas rester en contact. C'est partout pareil, dans n'importe quel pays au monde, dans tous les endroits, de toutes les générations, dans toutes les nationalités, c'est toujours pareil. Donc, si vous avez décidé de partir sur ce plan-là, fantastique. Vous ne pouvez pas vous imaginer où vous allez en être si vous suivez ce plan-là dans 3 mois. Maintenant, peut-être que ce chiffre, il est trop haut pour vous en fonction de vos disponibilités, de ce que vous avez envie de faire. Peut-être que ce chiffre, il va tomber à 8, il va tomber à 6, il va tomber à 5, il va tomber à 3. Peu importe, l'important, c'est qu'il faut qu'il y ait un chiffre qui soit supérieur à 0 et que vous compreniez les statistiques. Si je parle à une seule personne du produit, une seule personne du business, la probabilité de tomber sur la personne que je ne voulais pas est de 1 sur 3. Donc, ce n'est pas de s'étonner si dans 90 jours, je n'ai pas les mêmes résultats de quelqu'un qui parle avec 10. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout simple. C'est des mathématiques pures. C'est des statistiques pures. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir… Et vous savez une chose, être prêt par rapport à ça. Ça veut dire avoir vos téléphones dans la main, avoir votre carte de visite si vous l'avez, votre flyer avec vous, votre petit carnet pour prendre les notes du contact de la personne, d'être professionnel pour dire, écoute, on va se donner rendez-vous. Tu as l'air sympa et tout, j'aimerais bien te parler qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner, j'aimerais bien te parler de mon activité, j'aimerais bien te montrer ce qu'on fait, on fait un fit ici, on va ouvrir un club, on a des activités, on a un Zoom en ligne, j'aimerais bien t'inviter pour que tu puisses connaître. Vous savez ce qui peut se passer de pire, c'est non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, non merci. Et si vous avez un grand sourire, vous aurez le non merci. Si vous faites la gueule, vous aurez juste le non sec. Si jamais vous faites la gueule, vous n'aurez rien du tout. Et c'est normal et c'est bien fait pour vous.
Maintenant, si vous avez la banane, si vous avez le smile, automatiquement, on va rencontrer des gens sympas, on va rencontrer des gens à notre image. Ça a du sens pour tous ici, mais essayez de vous engager. Je peux vous dire une chose, de vous engager sur un plan de 90 jours. Et un plan de 90 jours, il commence par un plan de 30 jours. Et un plan de 30 jours, il commence par un jour bien fait. Un jour bien fait. Vous pouvez relire les accords Toltec. Vous pouvez être plus rigoureux sur votre résultat produit. Vous pouvez être plus intransigeant sur vos habitudes alimentaires. Vous pouvez être vous pouvez vous visualiser avec 10, 15, 20 kilos de moins. Vous pouvez imaginer tout ça déjà dans votre tête pour que ça arrive. Mais ce que je peux vous dire une chose, c'est que la recherche de cette excellence, j'ai envie de dire, c'est ce qui vous amènera au prochain niveau. Okay? Et je suis certain que dans 3 mois, il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien avoir une petite équipe de superviseurs dans la salle. Et dans 6 mois à Bordeaux, je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien faire une petite photo de votre équipe avec une vingtaine de qualifiés dans la salle. J'en suis certain. Comme vous avez vu des gens qui ont pris cette décision il y a 6 mois, et ça s'est réalisé. Et ça s'est réalisé. Donc, numéro 1, j'essaie d'enlever de mon vocabulaire et de mes pensées toute chose négative ou toute chose qui me pose en condition d'avoir moins de chance que les autres. Pauvre de moi. Pauvre de moi, je ne suis pas à la bonne place, je n'ai pas le bon âge. Ah, si j'avais commencé plus jeune. Ah, si j'avais pu être beau. Ah, si j'avais pu être belle. Ah, si j'avais pu être en forme. Ah, si j'avais fait ces études-là que je m'étais engagé à faire de nutrition, j'aurais eu plus d'éléments. Ah, si, ah, si, ah, si. J'avais un ami à moi qui disait, si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Donc, ce n'est pas avec des si qu'on va faire les choses. OK? Donc, le but ici, c'est d'essayer de prendre tout ce qu'on a déjà, de se mettre tous les jours avec ce sentiment de gratitude en disant heureusement que j'ai tout ça, parce qu'il y a tellement de gens qui ne l'ont pas. Et si vous savez une chose, peut-être que je vais vous l'apprendre aujourd'hui, mais on est 8 milliards d'habitants sur cette terre, il y en a 2 milliards qui crèvent de faim et qui n'ont pas l'eau courante. À chaque fois que vous ouvrez votre robinet, dites-vous ça. 2 milliards, ce n'est pas 4 000 comme nous ce week-end. C'est 2 milliards. Et je vais vous dire mieux encore. Sur les 8 milliards d'habitants, il y en a certainement 7 milliards 800 000 qui ne vivent pas comme vous ou comme moi. Vous imaginez ça? Où on peut se parler de son téléphone, de son Zoom, dans son ordinateur, chez soi, avec sa lumière, avec son chauffage à côté. Et il faut un petit peu relativiser. Donc, on a toutes les chances ici. On a beaucoup plus d'avantages que la plupart des gens. OK? Je vais juste vous donner encore 2-3 petits points que j'ai notés qui me semblent vraiment fondamentaux sur ce week-end. Je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de notes, mais je prends les notes qui puissent me permettre de m'impacter moi et par conséquence peut-être d'inspirer aussi mes distributeurs. Une des choses que je sais, et je l'ai toujours dit, vous m'avez souvent entendu le dire, on est dans un business où on va aider des gens à se remettre en forme avec nos produits, trouver des nouveaux challengers. Et ça, c'est notre activité. Et par contre, et également, vous savez, Michael Johnson est revenu aux affaires et l'idée, c'est de considérer aussi notre système de marketing comme un produit. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. On a nos produits nutritionnels et on a notre système d'affaires qui est aussi un produit. Vous pouvez être capable de vendre les deux. Moi, j'ai toujours été très bon pour vendre les deux et notamment vendre l'affaire. Mais vous avez vu aujourd'hui, moi, je suis stock à President Team, un diamant. Aujourd'hui, on a eu un couple qui était pendant 7 ans World Team. Donc, si vous êtes depuis quelques temps World Team, ce n'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, ils sont chairman 70K. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, plus d'action, plus d'intensité, plus de clients, plus de distributeurs et plus de vente des produits dont on dispose. Les produits et le plan de marketing, à savoir l'affaire qu'on peut aussi proposer. Le fait d'avoir des clients avec des remises, le fait d'avoir une possibilité d'opportunité de complément de revenus ou plus.
Donc, essayez de vous poser comme quelqu'un qui va partager tous ces produits-là. OK? Maintenant, une des choses qui est vraiment fondamentale, c'est ma manière de penser, mon mindset. Mon mindset, aujourd'hui, il n'est pas pour beaucoup d'entrepreneurs, pour la plupart d'entre vous qui viennent de commencer. Il peut le devenir. C'est ça ce que je veux vous donner. Mais pour ça, il va falloir devenir professionnel. Soyez rigoureux avec vous, jamais avec les autres. Soyez intransigeant avec vous. Soyez discipliné avec vous. Vous savez, notre business est un business magique. On fait les choses bien et naturellement, d'autres personnes vont vouloir faire la même chose que nous. C'est tout simple. Mais concentrons-nous sur l'accumulation d'histoires, l'accumulation de clients, l'accumulation de distributeurs. Et on va apprendre par des nouvelles compétences à garder ces gens-là, à faire en sorte qu'ils veuillent graviter autour de nous et les amener dans les prochaines structures et dans les prochains événements et construire notre équipe. C'est bon pour tous. Et pour ça, on a plein de choses à notre disposition. On a des appels Zoom, on a des événements en réel. Bref, on a tout un tas de choses. La seule chose que vous devez penser, c'est je dois être mon meilleur distributeur. Je dois m'apparenter au distributeur que j'aimerais avoir. Est-ce que vous aimeriez avoir un distributeur qui, à chaque appel, est là? Non seulement il est là, mais il est vraiment focalisé. Il a soigné sa présentation quand il est là. Il est là en train de prendre des notes. Vous le voyez vivre l'histoire, vous le voyez prendre des notes, vous le voyez rire au moment où il faut rire, vous le voyez s'émouvoir au moment où il faut s'émouvoir. Il est là, il est avec vous. On joue au tennis, on s'envoie la balle. Je parle, il répond, je parle, il répond. Vous savez que je puise ce que je suis en train de vous dire dans les regards des uns et des autres. Et si jamais je suis quelqu'un qui, à chaque fois, trouve une excuse pour ne pas mettre ma caméra. Pourquoi? Parce que je ne suis pas maquillé. Pourquoi? Parce que j'ai une sale gueule. Pourquoi? Parce que je suis au lit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que je fais semblant d'être là. Pourquoi? À la fin du compte, eh ben, vous n'êtes pas le distributeur que vous aimeriez avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous m'aimeriez m'avoir comme première ligne? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans les appels? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans les événements? Est-ce que vous pouvez dire que je suis sensiblement la même chose depuis que vous me connaissez? Tout le temps. Tout le temps. Donc, tout le temps, vous allez me voir comme ça. Tout le temps, vous allez me voir sourire. Tout le temps, vous allez me voir rire aux blagues que j'ai écoutées 452 fois. Tout le temps, vous allez me voir comme ça. Tout le temps, vous allez me voir avec la meilleure attitude, la meilleure posture. Vous savez pourquoi? Parce que je suis professionnel. Je suis pro. Je suis pro, pas seulement dans Herbalife, je suis pro dans tout ce que je fais. Je suis pro. OK? Donc, essayons de faire des progrès par rapport à ça. Et si vous devenez comme ça, vous savez ce qui va se passer? Des gens vont vous suivre. Des gens vont vous suivre. Des gens vont vouloir être pareils. Des gens vont comprendre l'importance de faire ce genre de choses. Donc, essayons dans ces 30 prochains jours d'avoir vraiment un plan d'action déterminé et de ne pas passer trop de temps à se dire « mais non, mais pourquoi? Je rencontre que des tocards. Et non, et si, et lui encore, il m'a dit qu'il ne voulait pas, et celui-là, il ne veut pas. » Et si vous parlez aux gens, vous allez rencontrer ces gens-là. Il ne faut pas que ça vous touche, il ne faut pas que ça vous affecte. Comme disent les accords Toltec, ne prenez rien personnellement. Quand quelqu'un me dit qu'il ne veut pas les produits, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne me supporte pas. Ça veut dire qu'il ne veut juste pas les produits maintenant. Vous comprenez ou pas? Si quelqu'un dans mes amis ne veut pas commencer le business, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester amis. Ça ne veut pas dire que… Non, ça veut juste dire que pour le moment, lui, il n'est pas intéressé pour le business ou je n'ai pas su lui expliquer et il faut qu'il voit 2, 3 autres fois. Et vous savez, les accords Toltec, ça résume vraiment tout ce dont, comment on doit se comporter. Donc, change your mindset, change your life. Et ramener vraiment la réponse à vous. Je veux dire, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement professionnels ici sur l'appel ce matin, mais le but, c'est vraiment de… Il ne faut pas sortir d'un événement en disant « Ah oui, je vais parler aux gens qui étaient avec moi, je vais voir les gens qui n'y étaient pas, je vais dire pourquoi tu n'y étais pas. » Non, non, non. Le truc, c'est « OK, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Comment moi je peux transformer toute l'énergie que j'ai prise ce week-end
toutes les infos que j'ai prises ce week-end et comment je peux mettre en pratique certaines d'entre elles à partir de la prochaine heure. À partir de la prochaine heure. Je vais être dans un train dans quelques temps pendant 4 heures. Eh bien, peut-être que j'aurai l'opportunité d'être souriant, d'être sympa, d'offrir un petit peu d'eau à côté de moi, de thé, d'engager une conversation. Je ne sais pas. Mon dernier distributeur, j'ai recruté dans l'avion. Peut-être que celui-ci, ce sera dans le train. Je ne sais même pas qu'il existe. Tout ce que je sais, c'est que si je suis plein de gratitude et plein de reconnaissance, je vais rentrer dans ce train avec une autre attitude. Et si j'ai une bonne attitude, vous savez, l'univers est abondant et l'univers me mettra quelqu'un qui voudra m'écouter à côté de moi. Et si jamais j'ai une sale gueule et je n'ai pas la tête pour ça et je suis plein de préoccupations et plein de ressentiments ou plein de frustrations, eh bien, il va mettre des personnes en conséquence autour de moi qui vont confirmer exactement l'état dans lequel je suis. Si vous n'y croyez pas, faites le travail d'y croire, vous verrez la différence. C'est un petit peu la même chose de dire « Ah, je vais rentrer dans un parking, il n'y aura pas de place ». Ça vous est déjà arrivé? Vous arrivez dans un parking, vous savez à quoi je pense? À chaque fois que je rentre dans un parking qui est bondé, je vois des feux de recul. Je les vois. Je vois des feux de recul. Et je m'embarque dans une allée et je vois les feux de recul avant qu'ils arrivent. Et tout d'un coup, vous savez ce qui se passe? Il y a des feux de recul. Et il y a quelqu'un qui sort et qui me laisse la place. Ça, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser. Je vous invite vraiment à la tester. Je vous invite à la pratiquer. Je vous invite à la vivre. Et comme ce week-end, on a eu, enfin, j'aurais tellement de choses, mais je ne veux pas du tout répéter l'événement. Vous avez pris des notes comme moi. On est focalisé sur demain soir le HOM en ligne. On est focalisé sur nos événements physiques aussi. Et comme disait Amber, vous vous rappelez, face to face, regard, on se voit, on se parle, on se rencontre. J'aurais adoré pouvoir discuter avec chacun d'entre vous qui était à l'événement ce week-end. Mais évidemment, on n'a pas pu le faire. Ce n'est pas évident. Il y a 4000 personnes. Moi, j'avais plein de trucs à organiser. Vous aviez certainement vos défis aussi pour manger un bout, pour être dans la queue, pour tout ça, pour essayer de se voir avec son équipe. C'est normal, ce n'est pas grave. Mais avec vos clients, avec vos distributeurs, avec les personnes avec qui vous allez travailler, vous devez avoir des moments où on est assis l'un en face de l'autre et on échange et on discute et on s'écoute et on s'inspire et on se motive et on imagine ce qu'on va devenir ensemble. OK? Donc, Marine, tu étais là ce week-end, tu avais plein de monde avec toi. Félicitations encore. Et je peux te dire une chose, c'est que Marine, elle était qualifiée pour le vendredi. Je vous invite à vous qualifier pour les événements qu'il y a avant, pendant des endroits qui sont spéciaux, parce que de toute façon, la résultante, elle va faire que vous allez avoir plus de monde dans la salle si vous vous qualifiez. Les qualifications servent à ça. Est-ce que vous avez déjà pensé que les qualifications servaient à avoir un groupe plus grand? Les qualifications servent à avoir une organisation plus grande. Les qualifications servent à avoir plus de clients, plus de distributeurs. C'est à ça que servent les qualifications. Donc, il faut toujours jouer les qualifications pour ce résultat-là. Et je ne sais pas, Marine, si tu veux dire un petit mot par rapport à ce week-end. Je demandais, j'ai fait un petit tour de table et quelles étaient tes impressions, et notamment pour l'événement du vendredi et ta soirée incroyable que tu as parlé avec des présidents 20K. Vas-y, raconte-nous, Marine. Si ça marche bien. Bonjour à tous. Eh ben oui, évidemment, on revient là d'un week-end de folie. Vendredi, c'était juste exceptionnel de passer du temps à Disney, de passer du temps avec deux présidents Team 20K le vendredi soir. Enfin voilà, imaginez parler pendant, je sais pas, ça durait combien de temps? En tout cas 2 heures. Il ne voulait pas spoiler la suite, mais il m'a dit en tout cas, Marine, c'est maintenant qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles parce que ce qui arrive, c'est incroyable. Ce que va mettre en place la société. Donc, je ne le connaissais pas du tout personnellement, donc trop bien. On en a parlé au début de l'appel, mais vous avez vu que les vacances, on peut être qualifié World Team Active. C'est quand même… Non, mais je ne sais pas, on en a déjà parlé sur l'appel ou pas, Sylvain, ce matin? Pas encore, mais tu peux en toucher un mot. C'est juste une dinguerie en fait. Peut-être le get pour vous, il est encore un peu loin. World Team Actif, vous faites 65 000 points volume dans l'année et vous êtes qualifié aux vacances. C'est juste un truc de fou. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas plus insisté là-dessus pendant l'événement parce que moi, je trouve que c'est… Enfin, moi, c'était un de mes gros objectifs sur 2022, la qualif. Et je
trouve vraiment extraordinaire que là, Marine, apparemment, tu as un problème on se sauveur au World Team Active, il faut tous qu'on les joue, quoi. Ok, Marine, tu as un problème de son en entendant un mot sur deux, là. Donc, je vais juste Ouais, je suis récapituler. dans un trou. C'est pas grave. Je vais juste récapituler pour les gens qui sont là, pour tous les superviseurs, peut-être que pour les gens qui sont encore pas superviseurs, le but, c'est d'abord de le devenir. Et vous avez, j'ai envie de dire, 3 mois pour être dans le prochain Leadership Weekend, proche de chez vous. Ce sera peut-être Lyon, ce sera peut-être Montpellier, ce sera peut-être Nantes, je ne sais pas dans quel, ou Lille. Dans un des quatre, de toute façon, on peut être dans 2 des 4. Mais ce qui est important, et Marine vient de le souligner, on parle souvent du World Team Acting comme le bébé président. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une activité qu'on peut faire soi-même. On n'a pas besoin d'avoir une grande équipe. Et on peut vraiment, ça dépend vraiment de nous, mais ça nous oblige à développer 3 compétences qui sont vraiment fondamentales dans le business. D'être capable de faire, d'être régulier, d'être capable de claquer des volumes un peu plus importants au-dessus de 5K pendant quelques temps et d'avoir des gens qui vont nous suivre et donc générer des royalties. Ça veut dire que pour les personnes qui vont devenir World Team Active en 2023, vous allez être, si vous avez une production saine sur l'année, vous allez vous qualifier aux vacances. Et les vacances, vous avez vu ce que c'est les vacances. Hein, c'est l'île Maurice, c'est la Thaïlande, c'est la Turquie dans un super resort. C'est ça les vacances. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de mettre en place un plan avec votre sponsor pour être World Team Active sur ce début d'année et si possible, le faire avant Bordeaux. Pourquoi le faire avant Bordeaux? Parce que toutes les qualifications qui vont être mises en place, elles vous permettront justement d'arriver avec plus de monde à Bordeaux. Alors, on a Pat aussi. Alors, vous avez vu, Patrice, il a été reconnu et c'est peut-être une des petites erreurs qu'on a pu faire parce que, vous savez, notre plan de marketing, il est bien fait et on aurait dû reconnaître, parce que nous aussi, on a 1 million de points volume. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont 1 million de points volume. Il y a quelques personnes qui ont 2 millions de points volume, je crois, Patrice, en France. Et ça aurait dû être quelqu'un qui avait déjà le pitch de 2 millions de points volume qui aurait dû te le remettre. C'est quelque chose auquel j'ai pensé à ce moment-là. Et tu seras certainement amené dans les prochains mois et peut-être les prochaines années, à toi et Anne-Marie, remettre les pins de 2 millions de points volume. Pour que vous ayez une petite idée, 2 millions de points volume pour le Patrice, il va vous en parler, mais il a certainement fait le calcul, mais c'est certainement supérieur à 5 ou 6 000 points volume par mois. Nous, avec Danny, on est à 1 600 000 et ça fait en une moyenne de 4 000 points volume par mois depuis mon début de carrière. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez avoir si vous continuez dans Herbalife, que vous allez avoir un jour. Mais l'idée, c'est d'essayer de l'avoir le plus tôt possible dans votre carrière pour avoir le 2. Et comme a dit Pat ce week-end, si jamais il faut avoir le 3 ou le 4, s'il ne canne pas avant. C'était exactement ces mots. Donc, Pat, je vais te donner la parole pour ton ressenti par rapport à ce week-end et puis ton expérience. Et puis, merci d'être avec nous. Et je crois, j'ai entendu dire que vous alliez être plus souvent avec nous à partir de maintenant. Vas-y, mon Pat. Yes. Vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez, Sylvain? Alors voilà, ouais. Déjà le magnifique trophée, si vous le voyez. C'est magnifique. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, c'était évidemment un week-end tellement émouvant pour nous. D'une part, parce qu'il faut que vous sachiez que malheureusement, les choses de la vie font que ma chérie a perdu sa maman et que ça a été très compliqué et qu'elle a été avec ses frères et sœurs, une famille juste incroyable pour accompagner vers la fin une personne qu'on adorait tous, quoi. Donc voilà, c'est les choses de la vie, mais ce n'est pas des excuses. Ça ne nous empêche pas de faire nos volumes. Ça ne nous empêche pas d'être concentrés sur notre affaire. Alors, l'avantage d'être un couple, c'est qu'on peut être, on est deux fatalement, sinon on n'est pas un couple. Et dans l'idée, c'est qu'il y en a un qui peut se mettre au taf un peu plus que l'autre quand il a besoin de se dégager du temps émotionnel et sur des choses essentielles. Comme disait Sylvain, c'est vrai que j'ai calculé, ça fait un peu plus que 6600 points par mois de moyenne depuis 29 ans. De moyenne. Ça veut dire qu'il y a des pics, des fois,
Il y a des pics à plus de 10 000 et puis des fois, il peut y avoir des mois à juste 5 000. Alors moi, quand on est sur des mois à juste 5 000, je suis relativement agacé parce que j'essaye de mettre des standards un peu élevés. Et alors, ce n'est pas pour dire qu'on est les meilleurs. En vrai, on n'est pas les meilleurs parce que si on était déjà meilleur, on serait président. Et on ne l'est encore pas, donc il faut revenir à plus d'humilité. Ça, c'est certain. Et ce n'est pas évidemment le travail pour devenir président, c'est d'avoir une équipe avec des gens qui réussissent. Et visiblement, comptablement, on n'a pas assez de gens qui réussissent. Donc, on ne fait pas réussir assez de gens. Donc, on revient aussi à l'humilité et au fait de se dire qu'on doit tirer les leçons de ça et qu'on doit apprendre des autres qui ont plus de réussite et sans jalousie, parce que en vrai, le challenge, c'est avec nous-mêmes, ce n'est pas avec les autres. Donc, c'est d'essayer de faire mieux chaque jour. Et hier, évidemment, on est sorti de cette formation comme des dingues, de cet événement. On était aussi qualifié vendredi. On était qualifié à tout d'ailleurs et on n'y est pas allé. Bon, ce n'est pas très grave. Mais en vrai, on y était quand même. Parce que notre cœur, il était là-bas, quoi, avec les gens qui étaient qualifiés. C'est tous nos potes pratiquement. On connaît tout le monde maintenant pratiquement. Et donc, voilà, donc, on a beaucoup d'admiration pour tous les gens. Et puis, beaucoup d'admiration pour ces jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, alors, ils sont là avec leurs mots à eux, leurs attitudes à eux, leurs expressions à eux. Alors, des fois, ça choque un peu les vieux cons, mais en vrai, ça nous fait tellement du bien. Des mecs comme Sylvain, des jeunes là qu'on a vus, Perfetti, Nico, tout ça, leur naturel, leur côté, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est presque, ils ne comprennent pas comment on ne peut pas avancer, en fait. Parce qu'en fait, ils avancent tout le temps. Et pourtant, ils ont aussi des challenges. Et ils n'en parlent pas. Et voilà, donc, comme disait Sylvain, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Et hier je vais vous raconter un peu notre soirée d'hier, vous n'allez pas y croire. Hier, donc, ma nièce nous emmène pour prendre le train à la gare de Lyon, mais elle dit, vous allez prendre le métro, ça sera plus pratique. Elle s'en va, elle nous pose avec Anne-Marie et hop, on arrive vers la bouche de métro, elle est fermée. Du coup, on est des paysans du Vercors au milieu de Paris, quoi. Donc, du coup, moi, je chope un mec qui passe, je lui dis, excuse-moi, tu sais où il y aurait une bouche de métro? Il me dit, ouais, là-bas. Et j'y vais, tu n'as qu'à venir avec moi, on arrive, elle est fermée. Bonnard, on a le train dans 1 heure, le TGV, dans 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois taxi, tous occupés. Sylvain, il dit, regarde les feux arrière de recul. Et moi, je regarde jusqu'à ce que je vois un feu vert, en fait. Et j'en vois un super Mercedes qui déboule. Le mec, il s'arrête. Je lui dis, on va à la gare de Lyon, on a un train dans 3 quarts d'heure. On monte. Il me dit, vous allez le rater. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, avec la circulation qu'il y a, on va mettre 1 heure, quoi. Vous allez le rater, je suis désolé. Mais le mec, il était tellement bonnard, je lui dis, allez, emmenez-nous à la gare de Lyon. De toute façon, si on le rate, ce n'est pas grave. Anne-Marie, elle était déjà sur l'Internet pour acheter d'autres billets, au cas où il n'y en ait plus. Et puis là, on est en train de rouler. Le mec, on discute. Je lui dis, vous êtes super cool et tout. Vous êtes travailleur, vous bossez pour vous, pour quelqu'un. Et le mec, il me dit, non, je bosse pour moi depuis plusieurs années. Je lui dis, c'est génial parce que nous, on travaille avec des chauffeurs de taxi comme vous, mais ils ne sont pas toujours aussi aimables que vous. Et le mec, on commence à parler de malbouffe. Et à la finale, il a donné son téléphone. J'ai donné notre carte. Et pendant qu'on était en train de rouler, on reçoit un SMS de la SNCF qui nous annonce que notre train il a 50 minutes de retard au départ. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de ça, les amis? On arrive à la gare, on avait encore 3 quarts d'heure pour faire des contacts. Donc, on s'est posé dans un endroit. Là, je ne le sentais pas trop. On monte dans le TGV. Il y a un mec qui passe 4 fois dans l'allée à côté de moi. Il est nickel physique. Bon. Et juste avant d'arriver à Valence, le gars, il arrive comme ça, il passe et je lui dis, excusez-moi, je peux vous poser une question indiscrète? Il me dit, bien sûr.
Je lui dis, vous faites quoi comme sport de combat? Et le mec, il me dit, mais comment vous savez que je fais un sport de combat? J'ai dit, parce que j'ai l'habitude, c'est un peu mon métier d'aider les gens dans les sports de combat, le Muay Thai, la boxe, la lutte. Et là, le mec, il me dit, je fais du jiu-jitsu. Et je lui dis, vous étiez en compétition ce week-end? Il me dit, oui, je viens de faire médaille d'or. Ah ouais? Et je lui dis, et alors? Ben, il me dit, je suis militaire. Et voilà, deuxième téléphone, c'était 23 heures. Et là, je vais vous dire un truc, l'erreur des distributeurs Herbalife, trop enthousiastes, comme disait Sylvain. Il y a une gonzesse qui déboule Herbalife. Je suis en train de parler avec le mec et elle dit tout fort comme ça, « Ah, j'allais lui parler, vous m'avez grillé. » Donc, vous voyez à peu près la cata. Le mec, il l'a regardé comme un tas de n'importe quoi. Et puis, il a continué à me parler. Et elle a continué à parler. Et elle disait, ouais, heureusement, j'ai vu les filles de Montpellier du rugby qui venaient de jouer. J'ai pris les coordonnées, j'ai rendez-vous avec les entraîneurs. Et voilà la catastrophe, en fait, qui nous attend tous si on n'est pas mesuré et si on n'a pas, comment vous dire, l'intelligence ou, je ne sais pas si c'est l'intelligence, mais en tout cas, l'éducation déjà. Et puis si on n'est pas vraiment, adéquat, quoi. Et donc, vous voyez, donc hier soir, c'était une belle aventure. On est rentré à la maison à minuit, c'était trop génial. Et donc là, tout à l'heure, je vais appeler les 2 contacts et puis je vais leur offrir leur évaluation bien-être. Et puis voilà, maintenant, il m'en manque 8 encore dans la journée. Donc, j'ai jusqu'à ce soir pour les faire. Et en vrai, on ne fait rien d'extraordinaire, comme je le disais. On ne fait rien d'extraordinaire. On est des gens ordinaires. Sauf qu'on est passionnés. Et le message de Marc, là, derrière le trophée, là, il y a quelque chose de gravé, c'est si vous pouviez voir, si seulement vous pouviez voir avec mes yeux le futur. Et ça, c'était Mark Hughes. Et ce mec-là, en vrai, j'en ai des frissons, c'est un mec qui m'a changé ma vie. Ce mec-là, il m'a fait être en meilleure forme, en meilleure santé, avoir un meilleur futur. Il m'a fait lever chaque matin en aimant ce que je fais. Il m'a fait rencontrer mon épouse. Il m'a fait recomposer une famille. Et puis après, il y a des catalyseurs, des gens hyper importants, dont Sylvain. Mais comme je le disais hier, vous êtes tous importants à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on se sert de vos histoires, on a besoin de votre énergie. J'espère que vous avez besoin de la nôtre. En tout cas, on va être bien présent. On va revenir aux affaires sérieusement parce que d'abord, on doit se qualifier aux vacances. Donc, c'est 70 000 points. Donc, il n'est pas question qu'on n'y soit pas. Voilà, ça, c'est un truc incontournable. Il n'est pas question qu'on n'y soit pas. Voilà. Et vous y serez aussi. Le World Team Active, ce n'est pas très compliqué. En vrai, il s'agit juste de bosser. C'est un nombre de personnes. Et soyez appropriés, enthousiastes, souriants, mais l'enthousiasme à l'intérieur, mais pas débordant, pas agressif dans l'enthousiasme. La banane, le sourire, les bons mots, les produits avec vous tout le temps, parce que nous, dans le train, on avait nos produits, on les montre tout le temps, on est organisé, c'est une gestion. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer, Sylvain. Trop bien, mon Pat, merci. Juste pour terminer l'appel, je ne veux pas trop vous prendre de temps, on est à la veille de la fin du mois, il y a des gens ici qui ont des objectifs. Pat a parlé des vacances, Marine a parlé du World Team Active, c'est bien parce que tous les deux, d'abord Marine est légitime pour parler de ça parce qu'elle est World Team Active, Patrice et Anne-Marie aussi. Ils ont souvent été qualifiés aux vacances. Donc là, vraiment, juste ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'objectif de cet événement, bien évidemment, vous avez vu un petit peu les messages de Benoît Ecker. On veut que nos superviseurs, que vous tous ici qui sont déjà superviseurs et ceux qui vont le devenir, soient rentables. Vous savez ce que ça veut dire rentable? Ça veut dire que vous mettiez une base de travail, une base de contact, une base de rencontre,
des outils pour avoir avec vous. Ce n'est pas la peine de chercher, Patrice vient de le résumer, hein, des produits avec soi, parler aux gens, essayer d'adapter son discours en fonction de l'audience, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver avec une énergie débordante à quelqu'un qui veut un petit peu discuter tranquillement. Je vais essayer d'être un peu observateur, un peu intelligent et surtout bien élevé et pour essayer de caler mon discours en fonction du niveau de la personne en face de moi. Mais ça, vous allez l'apprendre et la meilleure manière de l'apprendre, c'est évidemment la pratique. Mais que vous ayez des cartes de visite, que vous ayez un petit bloc-notes, votre téléphone prêt, que vous sachiez pas, que vous restiez pas un petit peu dans l'air en disant je ne sais pas trop quoi faire avec ce contact. Mais le but, c'est vraiment de devenir un superviseur rentable. Donc, si vous avez déjà une structure, un club, très bien. Si vous ne l'avez pas et vous travaillez différemment, aucun problème avec ça aussi. Mais l'important, c'est que tous ici, vous deveniez rentable. Je veux absolument que vous compreniez le message qu'on a eu ce week-end avec Get 20, Keep 20. Ça veut dire ayez 20 clients et maintenez 20 clients. Ayez 20 clients, maintenez 20 clients. Est-ce que si on fait 20 clients, quand on commence notre affaire, on va forcément tous les garder le deuxième mois? Pas forcément, même si vous faites un bon suivi, même si les gens ont des résultats, il y a des gens qui vont peut-être lever le pied sur le deuxième mois pour X raisons. Donc, il faut que si, par exemple, je me suis embarqué sur mon premier mois pour faire mes 20 clients et le mois suivant, j'en ai 5 ou 6 qui ne vont pas continuer sur le deuxième mois, mon travail à moi, c'est de remplacer ces 5 ou 6 pour les remettre dans le pot pour continuer d'avoir mes 20 clients. Et vous savez ce qui va se passer? L'effet cumulé fait qu'il y a des gens qui viennent par saison, qui vont venir le premier mois, qui vont réapparaître le quatrième, et ensuite d'avoir cette capacité de se faire recommander. Parce que si vous faites un bon travail avec les gens, eh bien, vous allez devenir recommandable. Et comprenez bien que Herbalife, c'est devenir rentable avec la vente des produits. C'est vraiment fondamental parce que le discours, il est complètement différent si vous arrivez vers quelqu'un et vous lui dites, écoute, moi j'ai commencé mon activité il y a 2-3 mois maintenant et on est super content et j'aimerais vraiment que tu nous rejoignes. Et la personne va te dire, mais combien tu as déjà gagné? Tu dis, écoute, moi j'ai déjà une base d'une vingtaine de clients. Le mois dernier, j'ai fait 1 200 € en complément de mes revenus. Ah ouais, où est-ce que je signe? Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans le mythe, on n'est pas dans les hypothèses. Donc, notre travail personnel, c'est de construire 20 clients, garder 20 clients. Ensuite, il y en a certains d'entre vous qui vont arriver à cet état-là et qui vont dire, ben maintenant, je vais passer la barre au-dessus, je vais construire 30 et maintenir 30, construire 40 et maintenir 40, construire 50, maintenir 50. Et évidemment, dans ce lot, il va y avoir des gens qui vont vouloir vous rejoindre parce que vous allez devenir extrêmement rentable. Parce que quelqu'un qui fait 1 000 balles, 2 000 balles, 3 000 balles de complément de revenus, il est attractif. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis tout d'un coup, il y a votre chèque de royalty qui tombe. Ah, il y a 2 000 qui tombent en plus. Oh, très bien. Vous les mettez à la banque, vous n'y touchez pas parce que vous vivez avec le reste. Mais ça va demander un focus et une attention de tous les jours. Je veux qu'il y en a certains d'entre vous ici, et peut-être tous, et nous tous ici, qu'on devienne rentables, productifs avec nos clients, maintenir nos clients, etc., etc. C'est clair pour tous? Et pour ça, il va falloir être attentif, avoir toujours de quoi parler aux gens, une petite carte de visite, etc., etc., et toujours prendre les produits en public comme on l'a appris. Bon, bref, il est 10 heures. J'ai enregistré cet appel. Je vais demander à Florie de le mettre en ligne quand elle arrivera, parce que je vois qu'elle est dans le train. Et puis, merci à tous qui ont participé au call ce matin. Et je crois qu'on est tous les idées bien claires par rapport à ce qui va se passer. Ne perdez pas de temps. Il reste 2 jours pour la fin du mois. C'est l'occasion de commencer votre qualification pour les Leadership Weekend. Il y en a certains qui ont forcé, qui ont été actifs jusqu'au kick-off pour avoir des personnes nouvelles. Très bien. C'est le moment de continuer. Vous savez qu'on dit toujours fin du mois, fin du monde. Le but, c'est d'essayer d'accrocher vos qualifs. Et si vous êtes déjà, peut-être, vous êtes déjà senior consultant, pourquoi pas aller à l'étape après? Le but, c'est d'avancer. Vous savez, ce qui rend les gens heureux, c'est l'avancée. Donc, le but, c'est de progresser. Et l'idée, c'est d'être demain soir sur le HOM. On va voir là dans la journée là, qui va se proposer pour faire le HOM, pour que Olive tombe le flyer. Et demain soir, comme ce sera le dernier jour du mois, je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on ait une coach académie. On va vraiment se focaliser sur un bon HOM pour demain soir, de façon à commencer
Ben, avec plaisir, Marc, si tu veux. OK, Marc, une première partie. Qui est-ce qui aimerait suivre? Chloé? Olive? Non. Marc, non, c'était gentil, mais on est plusieurs ici. Il y a plusieurs personnes. Euh, OK, je sais que tu peux faire les 3, les 4, les 5, mais l'important, c'est d'en faire une déjà bien faite et qu'il y ait quelqu'un avec toi, on va choisir. OK? Sur ce, je vous souhaite un bon retour chez vous et on se voit demain sur le call. Et merci à tous. Et puis, je vous embrasse. Bye bye. Ciao.